Bonjour tout le monde, je suis Omar Sherif. Je pense que le carême se passe très bien chez vous et vos familles respectives. Aujourd'hui, je viens vous proposer de parler avec vous l'un des thèmes les plus importants, c'est-à-dire prendre soin de soi. Comment prendre soin de soi? Apparemment, c'est un terme qui est très très banal parce qu'on utilise souvent ce mot prends soin de toi, prends soin de toi. Donc c'est tellement banal que les gens ils font pas tellement attention. Et moi je pense que c'est très important parce que tout part de nous, dans la vie. Tout part de nous et tout revient à nous. Donc si tu ne prends pas soin de toi, je pense que tu ne peux rien faire pour les autres, tu ne peux rien faire pour toi-même et ta vie sera vouée à l'échec. Donc, c'est dans ce cadre que je voudrais aborder ce matin avec vous ce thème, comment prendre soin de soi. Encore, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je suis simplement là pour partager ma petite expérience parce que, comme je l'ai toujours dit, la vie c'est l'expérience. Nous devons partager nos expériences entre nous pour que nous vivions bien dans ce monde si bas et l'au-delà. Donc, si on parle de prendre soin de soi-même, c'est quoi? L'homme est tout d'abord un animal. Nous ne sommes pas différents. La seule chose qui nous différencie des animaux, c'est la conscience. Mais nous avons l'instinct de survie. C'est comme les animaux ont l'instinct de survie. Nous avons l'instinct de reproduction. C'est comme les animaux ont l'instinct de reproduction. La seule différence dont Dieu nous a dotés, il n'a pas donné ça aux animaux, c'est la conscience. Et plus loin, l'intelligence. Donc, la conscience, Dieu nous a donné la conscience. C'est comme si tu demandes à quelqu'un, tu embauches quelqu'un à travailler pour toi, tu lui donnes un bureau, tu lui donnes une table, tu dis bon, je vais te payer, travaille pour moi. C'est la même chose. Dieu nous a donné la conscience, il nous a laissé donner le libre arbitre pour juger ce qui est bien, ce qui est mal, pour l'adorer en toute liberté. Donc, avec tout ça, parmi nous, il y a encore des gens qui disent non, moi tu m'as donné le bureau, tu m'as proposé un salaire, mais je préfère travailler pour moi-même. Bien que tu veuilles me payer, je préfère travailler pour moi-même. C'est à toi de me payer ou pas, mais je vais rester dans ton bureau. C'est la même chose. Dieu nous a donné la conscience pour faire la différence entre le bien et le mal, pour être conscient qu'on est dans cette vie, qu'on n'est pas seul dans cette vie, pour faire la différence entre nous et les animaux, entre nous et la nature, pour faire la différence entre ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire le bien, et ce que nous-mêmes, on essaie de faire selon nos impulsions, c'est-à-dire le mal. Donc, à partir du moment où Dieu nous a donné une conscience, il est de notre devoir d'abord de nous occuper de nous-mêmes. Parce que tout part de là. L'homme est non seulement un animal doté d'une conscience, mais il est aussi un être social, un être spirituel. De par ça, nous avons des obligations vis-à-vis de la nature, vis-à-vis les uns des autres et envers notre
Créateur. Mais du fait que on est tellement préoccupé par les problèmes de la nature, par les problèmes qui nous entourent, nos propres problèmes, les problèmes de nos familles, les problèmes de nos enfants, les problèmes de travail, le problème de ceci, de maladie, que avec tous ces problèmes-là, on essaie de... Des fois, on oublie de prendre soin de nous-mêmes. Et on continue comme ça, on oublie que on doit prendre soin de nous-mêmes pour être capable non seulement de bien aborder, de bien résoudre les problèmes que l'on veut résoudre là, mais aussi pour adorer notre Créateur. C'est dans ce sens que, surtout, je veux aborder aujourd'hui pourquoi il faut prendre soin de nous-mêmes. Parce que c'est comme quelqu'un qui construit une maison. Nous sommes la fondation, nous sommes la brique d'unité. Nous sommes la partie la plus importante, la partie la plus spéciale. Et Dieu nous a donné, chacun de nous, un pouvoir spécial. Chacun de nous est différent, chacun de nous a un pouvoir spécial. Quitte à vous de le découvrir ou de ne pas le découvrir. Mais nous sommes tous différents les uns des autres, nous avons tous un certain pouvoir. À l'origine, on n'avait plus de pouvoir que ça, mais du fait qu'on a trop eu confiance à nos organes de sens, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche et le toucher, on s'est tellement surtout accentué sur ces organes que trop de confiance sur ces organes qu'on a perdu beaucoup de nos pouvoirs. Imaginez un aveugle. Un aveugle parce qu'il ne voit pas. S'il reste longtemps dans cet état, eh bien, ses sens, des autres sens se développent. Son sixième sens se développe. Il peut être en mesure de faire des choses que même nous les voyants, on est capable de faire. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'à partir du moment où il ne voit plus, il essaye, son organisme développe d'autres sens qui le permettent de survivre. N'est-ce pas? Nous, on a trop confiance à nos yeux, alors que nos yeux ne voient pas tout ce qu'on devrait voir. Parce que, par exemple, on ne voit pas les diables. Donc, si on ne voit pas quelque chose, le plus souvent, on a tendance à dire non, ça, c'est pas vrai. On ne sent pas tout ce qu'on devrait sentir. Si tu prends les chiens, ils sentent mieux que nous. N'est-ce pas? Même notre toucher, il n'est pas parfait. Il y a des degrés. Notre oui, on n'entend pas tous les sons. Mais on a confiance à ces organes de sens là plus que tout. C'est pourquoi on a perdu les autres pouvoirs que l'on avait à l'origine. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut prendre soin de soi. Nous sommes spéciaux, nous sommes la base, tout tourne autour de nous. Si tout va bien à notre niveau, tout ira bien autour de nous et tout ira bien dans l'univers. Et nous serons en phase avec la nature et nous serons en phase avec le Créateur. Donc, on doit prendre soin de soi. Et comment il faut prendre soin de soi? D'abord, moi je commence d'abord par la première des choses, quand les gens se réveillent le matin. Quand vous vous réveillez le matin, avant de sortir du lit, essayez de dire merci à votre Créateur, c'est-à-dire Alhamdulillah Rabbil Alamina. Parce qu'au moment où vous vous réveillez, comme ça, vous avez dormi en même temps que des millions de gens,
qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Eux, ils sont morts, ou bien il y en a qui ont piqué des cris qui sont à l'hôpital. Toi, tu as eu la chance de te réveiller en bonne santé. Tout d'abord, tu dois remercier ton Créateur. Tu remercies ton Créateur, tu salues les gens autour de toi pour amener une ambiance positive. Ensuite, tu prends ta douche, tu fais ta prière, tu commences la journée. Donc, ta maison, la maison dans laquelle tu es, les choses doivent être ordonnées. Parce que si tu n'es pas ordonné, c'est la première source de stress pour ta journée. Admettons que tu te couches la nuit, tu mets un papier important quelque part que tu dois envoyer le matin au travail. Mais du fait que tu n'es pas ordonné, tu l'as mis quelque part, les choses sont éparpillées un peu partout, tu te lèves le matin, tu finis tout, tu essaies de prendre ce papier-là pour aller au bureau, tu le cherches pendant des heures, tu ne le trouves pas. Ça te rend fou. Ça te donne le stress. Même si tu le trouves après, tu vas au travail, déjà tu as appliqué le stress comme ça. C'est pas bon pour ta journée. N'est-ce pas? Il faut être ordonné dans sa maison, être propre dans sa maison, comme être propre au bureau, comme être ordonné au bureau. Ensuite, faire du temps pour soi. C'est-à-dire que si tu dois aller au bureau, il ne faut pas attendre à la dernière minute pour partir. Il faut toujours partir un peu avant parce que quand tu arrives avant, là tu n'es pas stressé. Mais imagine-toi que tu te réveilles à 30 minutes du travail, tu vas rentrer dans l'embouteillage. Au moment où tu arrives au bureau, les autres ont déjà commencé à travailler. Tu arrives en courant. Et avec tout ce stress-là, ta journée est foutue. Une bonne journée commence tranquillement. Tu viens tôt au bureau, tu dis bonjour à tes collaborateurs et tu travailles tranquillement dans l'ordre, la propriété, sans stress. Donc ça c'est un premier trait. Le second, il faut être positif. Ça c'est très important. Dans la vie, il faut être positif parce que tout ce qui arrive a une raison, mais la raison, c'est à nous de donner à cette raison, une résonance positive ou bien une résonance négative. N'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Si vous êtes marié, par exemple, vous êtes un homme, vous êtes marié, votre femme, elle vient vous demander qu'elle doit sortir pour aller chez sa copine. Votre femme va chez sa copine. En principe, elle devrait venir dans 1 heure ou 2. Mais elle fait 3 heures quand elle semble venir. N'est-ce pas? Ça va vous donner à réfléchir. Vous commencez à penser. Vous pouvez penser positif comme vous pouvez penser négatif. Ça dépend comment est-ce que vous voulez vous sentir. Si vous voulez vous sentir mal, vous pensez négatif. C'est-à-dire, comment penser négatif? Ah, elle m'a menti, elle doit être chez les hommes. Vous commencez à penser comme ça. Ça vous met mal à l'aise et puis ça vous donne à réfléchir. Et plus vous réfléchissez, plus ça complique encore. Donc ça, c'est négatif. Si vous pensez positif, vous dites, ah, peut-être elle a quitté chez son ami, elle est dans l'embouteillage. Ou bien elle a été empêchée de venir tôt. Elle est dans l'embouteillage, ou bien son ami
elle est occupée avec son ami à faire autre chose. Ça, c'est positif. Si vous pensez comme ça, vous n'allez pas avoir de problème. Vous n'allez pas vous sentir mal. Mais si vous pensez négatif, vous allez vous sentir mal. N'est-ce pas? La même chose pour la femme. Si votre mari est au bureau, il retarde pour une raison ou une autre, il retarde de venir, au lieu de penser que votre mari peut-être a un rendez-vous avec une autre femme, vous devez penser que peut-être il est occupé au bureau, ou bien ils sont en réunion, même si lui-même il ne vous dit pas, mais vous donnez une raison positive à la chose pour vous soulager. Parce que le plus important, c'est vous. Le plus important, c'est vous. Si vous vous mettez mal à l'aise et que par la suite, vous vous rendez compte que tout ce que vous avez pensé de négatif, c'était faux, la preuve est là que vraiment, ce n'était pas ce que vous avez pensé, vous vous avez déjà fait du mal à penser inutilement, à avoir des idées négatives inutilement. N'est-ce pas? Quand quelqu'un vous dit quelque chose, essayez de penser, prenez autant que vous pouvez les choses de côté positif dans la vie. Quand un ami rentre au bureau, si vous saluez un ami, il n'a pas répondu, au lieu de vous dire qu'il a refusé de répondre, dites-vous, peut-être il n'a pas entendu. Ça, c'est mieux pour vous que si vous pensez que je l'ai salué, il a refusé de répondre. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent vous mettre mal à l'aise, qui peuvent empoisonner votre journée comme ça. Donc, apprenez à être positif dans la vie et de voir du positif dans tout ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est votre liberté. Si vous êtes heureux autour de vous, vous pouvez être encore plus heureux si ceux qui sont autour de vous sont heureux. Parce que nous puisons de l'énergie. Quand les gens sont heureux, nous puisons à travers eux de l'énergie positive. Si les gens autour de nous ne sont pas contents, ils nous donnent de l'énergie négative. Je vous donne un exemple très simple. Réveillez-vous le matin, ne dites bonjour à personne à la maison, ne priez pas, venez au bureau, ne dites pas bonjour à quelqu'un et passez la journée comme ça. Et retournez à la maison et essayez de réfléchir comment est-ce que vous vous êtes senti. Comment est-ce que vous avez passé cette journée-là? Et faites l'inverse. Priez le matin, dites bonjour. Si vous avez votre papa, votre maman à la maison, dites le bonjour. Et puis dites bonjour aux gens quand vous allez au travail. N'acceptez pas d'être énervé sur la route au travail. Et puis, voyez cette journée-là aussi, comment est-ce que vous allez vous sentir. Ça va être différent. Ça va être différent. Le simple fait pour vous de diffuser le bien, le bien autour de vous, ça vous met bien à l'aise, ça vous met à l'aise aussi. Ça vous donne une bonne journée. Donc ça, c'est des trucs qui sont très simples. N'est-ce pas? Donc aussi, ensuite, apprendre à dire non. Apprendre à dire non. C'est-à-dire que c'est surtout en Afrique là-bas, je pense que les gens ils ne veulent pas, parce que tu ne veux pas blesser ton ami, tu ne veux pas le mettre mal à l'aise, ou bien ton patron t'a dit quelque chose, alors que tu es dans l'impossibilité de le faire, mais pour le faire plaisir, ou bien pour ne pas le vexer, tu dis non, tu dis oui, alors qu'en fait, tu ne peux pas le faire. Et tu te mets mal à l'aise, parce que même si tu dois te forcer ensuite pour le faire, tu le fais peut-être malgré toi, tu n'es pas à l'aise de le faire.
Donc, il faut apprendre à dire non, même à ton intime ami. S'il te demande quelque chose vraiment qui est impossible pour toi de le faire, tu dis non. Ça aussi, il doit pouvoir te comprendre si votre amitié est sincère. Chaque fois que vous ne pouvez pas faire quelque chose, faut pas, ça va de votre respect, ça va de votre tranquillité mentale. Dites vraiment je ne peux pas, je m'excuse. N'est-ce pas? Donc, acceptez aussi de ne pas faire les choses parfaitement. Il ne faut pas dire que bon, moi je fais ça, ça doit être parfait. Il ne doit y avoir aucune erreur. Non. L'homme est imparfait. Donc tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous faisons, c'est imparfait. Ça ne veut pas dire aussi que je viens, je fais les choses, je bâcle les choses comme ça parce que je suis imparfait, donc je fais comme... Non, vous devez faire un certain effort. Vous devez faire un certain effort, mais vous ne devez pas être obsédé par l'idée de la perfection. Comme les gens, on voit certains, les gens des troubles, qui ont des troubles mentaux, qui passent tout le temps à nettoyer leur maison, bien tout le temps à nettoyer leur corps. Ça aussi, c'est des troubles. Donc vous faites le maximum de vous-même, mais il ne faut pas être obsédé par la perfection. N'est-ce pas? Ensuite, manger sain. Il ne faut pas manger pour manger, il faut manger sain. Et chaque âge doit avoir son alimentation. Ça, c'est surtout important pour ceux qui sont dans le 3e âge. Vous savez, il y a un problème, c'est que chez les enfants, le manger, c'est le goût qui compte beaucoup pour eux. C'est-à-dire que tout doit être sucré pour qu'ils puissent avoir envie de manger. C'est pourquoi on met le sucre, même dans les médicaments des enfants. Mais pour vous, les personnes âgées, vous ne devez pas vous focuser sur le goût de l'alimentation. Vous devez vous focuser sur le bien que l'alimentation vous fait. C'est-à-dire le goût devient secondaire quand tu as un certain âge. Tu dois mettre le goût secondaire. Tu dois surtout t'appesantir sur est-ce que ça c'est bon pour ma santé. Par exemple, trop manger de viande. Si madame prépare ça très bien, mais c'est très bon, vous le connaissez, c'est très bon à manger. Donc, mais si à partir de 60 ans, 65 ans, je ne vous dis pas de ne pas manger la viande, mais essayez de diminuer votre consommation de viande. N'est-ce pas? Essayez de voir quelle huile vous allez prendre. Essayez d'avoir une hygiène de vie. Vous ne pouvez pas veiller comme un jeune jusqu'à 3h, 4h du matin et vous réveillez à 6h, 7h pour aller au travail. Il ne faut pas vous bourrer le ventre comme manger pour manger. Il faut essayer de choisir ce que vous devez manger. Vous devez souvent manger de poisson, diminuer le sucre. Vous devez diminuer le sucre. Tout se passe dans la tête. C'est-à-dire que si vous avez le thé, vous commencez à prendre le thé avec du sucre, mais vous pouvez prendre le thé aussi sans sucre. Et finalement, vous allez vous habituer. Parce que c'est la tête qui va vous dire il y a le sucre, il n'y a pas de sucre. Si tu continues à boire, il n'y a pas de problème. Nous, quand on était en Chine, on prenait du thé vert chaud, mais sans sucre. C'est bon. Parce que si vous mettez, il y a le sucre dans tout, presque. Ce n'est pas un problème de moyens. Mais on peut toujours essayer de s'alimenter, de manger de bonnes choses, même si on n'a pas de moyens. Vous voyez le taux de cholestérol de tout ce que vous mangez, la date de péremption de tout ce que vous mangez. Les fruits, en Afrique, là-bas, il vaut mieux prendre les fruits frais, parce que tous les fruits qui sont dans les boîtes et autres, on ajoute des produits chimiques. N'est-ce pas? Si vous pouvez avoir des fruits frais, vous-même comme ça, là, vous pouvez faire presser ça et puis boire, au lieu de payer les choses dans les canettes
et puis boire ça comme ça. Presque tout ce qu'on a en Afrique, tout est naturel. C'est pas comme ici. C'est pas possible d'avoir presque impossible d'avoir les choses fraîches ici. Et puis il y a toujours des hormones, tout. Généralement, c'est pas naturel. Mais en Afrique, on peut toujours trouver du naturel. Parce que, ouais, où les personnes âgées, faites beaucoup attention à ça. Et même si vous n'êtes pas personne âgée, vous devez prévenir. Il ne faut pas dire que je suis jeune, je mange la viande 5-6 fois par semaine. Même si tu as les moyens, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose d'être tout le temps en train de manger des trucs gras comme ça. Donc, faites attention à l'alimentation et faites les exercices régulièrement, surtout les matins. Si vous avez le temps le matin, c'est mieux de faire le matin. Si vous n'avez pas le temps, le soir, quand vous revenez du travail, vous faites de l'exercice. Peut-être, s'il y a quelque part à côté de vous, il y a un terrain à côté de vous, ou bien il y a un espace vert à côté de vous, vous pouvez aller là-bas marcher, ou bien vous pouvez aller courir. Si vous ne pouvez pas faire tout ça, vous avez un vélo de salon, vous pouvez faire ça. Si ce n'est pas possible, vous pouvez aller online. Il y a des sites là-bas où il y a les exercices qu'on peut faire à la maison. Vous mettez ça et puis vous essayez de faire les exercices. Mais il ne faut pas mener une vie sédentaire. Parce que l'exercice, au début, ça va être difficile, mais par après, quand vous serez habitué, vous verrez, c'est très important. Ça baisse complètement le stress. Quand vous faites les exercices le matin, avant d'aller au travail, vous passez une bonne journée. C'est le contraire de ce que les gens pensent que quand tu fais l'exercice le matin, avant d'aller au travail, tu seras fatigué. Non. C'est très bon, ça vous met en forme. Tu passes une bonne journée sans stress ni rien. Ensuite, il faut prendre du temps pour soi. Il faut prendre du temps pour soi. Vous devez avoir le temps pour aller, par exemple, dans la nature, aller dans les parcs. Vous pouvez aller pêcher, vous pouvez aller nager au marigot, ou bien dans une piscine, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir du temps pour aller dans un parc tout seul, vous vous promenez et puis vous vous asseyez pour méditer un peu. Il ne faut pas être toujours accompagné ou bien toujours dans les bruits. Ça, c'est très bon pour l'esprit. Ça peut vous détendre, ça. Ça vous détend. Essayez de trouver des espaces de détente. Trouvez le temps et allez là par moment. Si vous ne pouvez pas aller, peut-être tous les jours, les week-ends, vous pouvez aller là-bas. Peut-être avec la famille ou bien vous seul, vous prenez le temps, vous allez quelque part comme ça. Ensuite, être conscient de ses valeurs. Ne pas se minimiser. Ne pas se minimiser, être conscient de ses valeurs. Et puis, savoir s'exprimer aussi. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, être tout le temps derrière là. Vous pouvez avoir des gens dans les lieux de travail, chaque fois qu'on dit réunion, et ils sont toujours arrêtés derrière. Et ils n'ont jamais de point de vue. Maintenant, quand les gens sortent de la réunion, ils commencent à parler. Ils commencent à parler dans les oreilles. Mais non, il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer. Ça aussi, c'est une forme de l'amour de soi. Si tu n'as pas confiance en toi-même, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas évoluer. Parce que c'est dans l'apprentissage aussi qu'on acquiert des performances. Si toi, tu as toujours peur de parler devant les gens, tu as peur de parler, tes idées restent dans ta tête, même si c'est de bonnes idées. Mais à quoi c'est bon? À quoi ça arrive d'être parmi les gens si tu ne veux pas t'exprimer? Donc, confirmez-vous. Dites ce que vous avez envie de dire. N'ayez pas peur. Même si vous le dites mal. Moi, je parle 3 langues internationales aujourd'hui. Je parle l'anglais, je parle le chinois, je parle le français. Mais comment j'ai appris ces langues-là?
Je ne me suis pas complexé de parler devant les gens. Même l'anglais, si je ne maîtrise pas, ce n'est pas mon problème. Tout le monde sait que ce n'est pas ma langue. N'est-ce pas? Donc, il ne faut pas se recroqueviller pour une raison ou une autre, se recroqueviller sur soi-même. Essayez d'être ouvert, essayez d'aller vers les gens. Essayez de vous annoncer. N'est-ce pas? Donc, n'essayez pas aussi de faire plaisir à tout le monde. N'essayez pas, vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Comme tout le monde ne peut pas vous faire plaisir. Donc, il ne faut pas vous mettre dans des... Si vous mettez dans une situation comme ça, vous serez toujours en train de dépenser de l'énergie inutilement. C'est-à-dire, vous parlez aujourd'hui, vous quittez là-bas, vous allez parler à l'autre, vous êtes toujours en train de rôder entre les gens. Et finalement, les gens vont vous regarder comme ça. Au lieu que les gens vous aiment maintenant, tout le monde va vous détester. C'est-à-dire que vous allez avoir l'effet contraire. Donc, n'essayez pas de plaire à tout le monde. Ce n'est pas une bonne... N'est-ce pas? Elle dit, faites attention à ce que vous ressentez. Faites attention à ce que vous ressentez. Même si avec votre mari ou bien avec votre copain ou quoi que ce soit, des fois, tu es en contact avec quelqu'un, tu peux ressentir quelque chose, ton corps te parle. Notre corps nous parle, la nature nous parle. Donc, il faut faire attention quand tu es avec les gens, les signes que ton corps essaie de te dire. N'est-ce pas? Ou bien la nature, quand tu es dans la nature, il faut faire attention autour de soi. N'est-ce pas? Et puis, soyez amis avec vous-même. S'aimer soi-même. Est-ce que vous voyez? Comment s'aimer soi-même? Vous pouvez vous aimer vous-même comme si vous aimez votre femme. N'est-ce pas? Vous devenez votre confident. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, les gens, il n'y a pas beaucoup de confiance entre les gens. Si tu as un ami qui est bien, tant mieux. Si tu n'as pas un ami qui est bien, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Tu peux chercher, hein, même si tu es seul. Mais tu es ami à tout le monde, mais tu n'as pas un ami intime. Parce qu'avoir un ami intime, ce n'est pas facile. Et puis il y a les déceptions aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, tu dois t'aimer toi-même. Comment s'aimer soi-même? Tu dois accepter tes défauts, ne pas te blâmer toi-même pour ces défauts. Tu dois essayer de te pardonner toi-même pour ces défauts. Tu dois être content avec tes qualités, exprimer tes qualités, te féliciter avec tes qualités. N'est-ce pas? T'encourager avec tes qualités. C'est ce qui peut t'amener à aller de l'avant. Au lieu de te concentrer sur tes défauts qui vont te freiner. Tu connais tes défauts. Ok, chacun a des défauts. Mais tu ne te focuses pas sur ça. Tu te pardonnes toi-même, mais tu te focuses sur tes qualités. Si tu as des qualités, tu te focuses sur ça pour avancer. La vie, c'est ça. Parce que si tu n'avances pas, les autres, ils vont te piétiner. Et puis c'est fini. Dieu t'a donné la conscience et l'intelligence. C'est pour que tu puisses lutter et avancer dans la vie. Comment lutter et avancer dans la vie si tu ne t'aimes pas toi-même? Il faut t'aimer. Il faut avoir confiance en toi. On peut avoir confiance en soi-même de différentes manières. Si tu es propre, tu es bien habillé, ça te donne confiance en toi-même. Tu peux rentrer partout. Si c'est la condition sine qua non, vas-y, habille-toi bien tous les jours. Mais ne sois pas chose comme ça devant les gens. Mais pourquoi? Tu dois être ouvert, tu dois être offensif. C'est ça, comme ça que tu peux avancer aussi. Donc, ensuite, n'abandonne pas. C'est-à-dire que si tu as un projet, ou bien s'il y a quelque chose qui te met bien à l'aise, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer sur ça.
Chacun a un plaisir, chacun a quelque chose qui le plaît, est bon dans quelque chose. C'est comme ça qu'on découvre les talents aussi. Il y a des talents, il y a des gens qui sont très talentueux, mais comment est-ce qu'il faut découvrir? Vous voyez, quand les artistes, là, quand ils vous racontent leur histoire, ils vous disent, mon papa, ma maman ne voulaient pas au début que je chante, mais je me cachais pour aller chanter. Ils se cachent pour aller chanter parce que la famille les empêche de le faire, mais ça ne les a pas empêchés de persévérer. C'est comme ça. Si tu as quelque chose que tu aimes, tu veux faire quelque chose, il faut persévérer là-dedans. Peut-être que ton bonheur se trouve là-bas. Parce que c'est ce qui te met à l'aise. Même si tu n'as pas de bonheur là-dedans, mais même si tu n'as pas de finalité, mais au moins tu as le bonheur. Si tu as le bonheur, ben c'est tout, parce que tu peux donner le bonheur aussi autour de toi, et le bonheur te revient aussi, tu vas bien vivre. Donc il ne faut pas abandonner ce que tu aimes à cause de quelqu'un. Parce que les gens vont dire ça, ils vont me traiter comme ça. Non. Quand tu es décidé à aimer quelque chose, à avancer dans une direction, il ne faut pas tenir compte de la vie des gens. Parce que les gens, ils ont leur vie. Ils ont leur vie. Ils ne t'ont pas demandé est-ce que la vie que je mène là, c'est bon ou pas. Ils mènent leur vie tranquillement. Mais et toi? Mène ta vie, fais tes choix et puis fonce. C'est ça aussi. N'est-ce pas? N'essayez pas de plaire à tout le monde, comme je l'ai dit tout de suite. N'est-ce pas? N'essayez pas de plaire à tout le monde. Mais soyez vous-même. Je vous donne un exemple. Un truc qui s'est passé à Ignace-Dine, je crois que c'était dans les années 2004-2005, comme ça, quand j'étais encore là-bas. Ça s'est passé dans le... Moi-même, j'ai été témoin à l'étage de Dr Awada. Parce que nous, on travaille en traumato, c'est proche de la médecine de Dr Awada. Il y a un monsieur qui est venu, un jeune commerçant, un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Il est venu se faire hospitaliser là-bas. Et je ne sais pas, le gars, il voulait aussi profiter pour avoir une femme. Il a, parmi toutes les infirmières, là, il a choisi une infirmière ce jour-là. Il a eu des sentiments pour l'infirmière. Donc, il a approché l'infirmière, il lui a parlé, ils se sont parlé. Il a même donné de l'argent, tout ça là. C'était bien. Et qu'est-ce que l'infirmière fait? Elle va à la maison, elle va se faire maquiller du pied à la tête. Elle porte des habits, elle devient complètement différente de ce qu'elle était la veille. Avec des maquillages partout là, des cheveux comme ça. Et quand elle est venue, le gars ne l'a même pas reconnue. Le gars ne l'a même pas adressé la parole. Elle a tout fait, le gars a dit non. Le gars ne l'a plus regardé parce qu'elle n'a pas été elle-même. Elle a voulu changer pour faire plaire. Soyez vous-même. Celui qui vous aime comme vous êtes, c'est le vrai amour. N'est-ce pas? Ou bien vous allez changer. À chaque fois que vous voyez une nouvelle personne, vous allez changer au gré des gens. Vous serez perpétuellement en train de changer de personnalité, de changer d'apparence physique. Est-ce que ça, c'est une vie? Non, ce n'est pas une vie. Soyez vous-même. C'est ça aussi la vie. N'est-ce pas? Et puis, laissez aller ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ça, c'est très important parce que les gens ils rentrent dans des relations. Ces relations-là ne leur sont pas profitables. Ils souffrent dans ces relations, mais ils ne peuvent pas dire non. Ils ne veulent pas quitter cette relation-là. Ils pensent que s'ils quittent ça, mais c'est fini pour eux. Non. Ou bien tu as un ami qui te dilipende, qui ne t'aide pas, qui est là à t'enfoncer, qui est jaloux de toi.
qui n'est pas bien avec toi, mais tu ne veux pas quitter cette amitié. Tu restes avec cette personne. Ou bien même dans ta famille, quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne parle pas bien de toi, quelqu'un qui te critique, tu n'arrives pas à l'éviter. Non, si quelqu'un te critique, quelqu'un ne t'aime pas, ça ne veut pas dire que tu dois lui couper la parole à l'intéressé, mais tu dois essayer d'éviter la personne, quelle que soit cette personne. Si tu as un mari que entre vous, ça ne va pas du tout, mais il faut quitter parce que si tu n'es pas heureux, comment tu vas faire? Tu n'es pas heureuse ou bien tu n'es pas heureux dans un mariage. Qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Mais rien. Ça, c'est entre les personnes. Maintenant, dans la nature, si tu ne peux pas contrôler quelque chose, il ne faut pas te focuser là-dessus. Par exemple, tu quittes la maison, tu viens aller au bureau, tu tombes dans l'embouteillage. L'embouteillage, c'est quoi? Quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Quand tu te mets à crier, tu te mets à tirer ses cheveux, tu te mets à te mettre mal à l'aise, alors que ça ne peut rien changer. Donc, tout ce que tu ne peux pas contrôler, tu essaies de te calmer et puis tu passes à autre chose. S'il doit pleuvoir, tu dois sortir. Tu cherches une solution ou bien tu restes à la maison. N'est-ce pas? Si le courant va, tu as un programme important à regarder à la télé, le courant coupe. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Il ne faut pas te focuser là-dessus, tu vas faire autre chose. Le jour que le courant va venir, tu vas te racheter, tu vas regarder. N'est-ce pas? C'est comme ça aussi la vie. Si tu te lèves le matin, tu vas démarrer ta voiture pour aller au travail. Ta voiture ne démarre pas. Toi, tu te mets à crier comme si c'était la fin du monde. Mais tu dois t'attendre, la voiture, c'est le ferraille. Ça peut démarrer ou pas le matin. Si ça ne démarre pas, tu cherches une autre solution. Après, tu repars. Mais si tu te mets en mauvais état à cause de ça, toute ta journée sera gâchée. Donc, tout ce que tu ne peux pas contrôler, il y a trop de gammes dans la vie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses. Moi, je ne peux pas parler de tout ça ici, mais à chaque fois que tu ne peux pas contrôler une chose, détourne-toi de cette chose et fais autre chose. Il ne faut pas t'énerver pour ça. Parce que l'énervement, c'est quoi? Ça dépend pas ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur même. Parce que c'est à toi de juger ce qui vient de l'extérieur. C'est quand tu analyses, tu juges, c'est ta réaction maintenant qui te dit intérieurement, il faut être mécontent par rapport à ça. Donc, quand tu vois des choses, tu essaies de penser de façon positive, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu essaies d'analyser, mais en mettant une coloration positive là-dessus, pour ne pas que tu souffres. Tu ne fais pas ça pour rien, c'est pour ne pas que tu souffres. Parce que si tu mets une coloration négative, même si c'est négatif, toi tu ne mets pas une coloration négative parce que tu ne veux pas souffrir. Qui est-ce qui vit pour souffrir? Non, personne ne vit pour souffrir. Donc chaque fois que quelque chose arrive, demande-toi, je veux souffrir ou bien je veux être à l'aise. Si tu veux être à l'aise, tu mets une connotation positive et tu continues ton chemin. Si tu veux souffrir, tu mets une connotation négative. Tu te mets à crier là-bas et puis c'est tout. C'est ça la vie. N'est-ce pas? Donc, éloignez-vous des drames. Éloignez-vous des gens qui font des problèmes. Si vous devez lier amitié, si vous devez vous marier avec quelqu'un, vous avez le temps de remarquer cette personne, de voir quel genre est cette personne. C'est une personne à problème, c'est une personne qui parle beaucoup, c'est une personne qui est lâche, je m'excuse, c'est une personne qui vole, c'est une personne quoi que vous avez tout le temps de choisir vos amis. C'est ça aussi la vie. N'est-ce pas? Si c'est une personne qui est drame, qui fait des trucs comme ça, là, vous écartez de lui. Vous cherchez d'autres amis.
C'est ça. Il ne faut pas rester dans une relation qui ne vous profite pas. Ensuite, soyez aligné avec votre pensée. Toujours aligné. Ce que vous dites, vous le faites. Ce que vous faites, vous le dites. Vous êtes sincère avec les gens, vous êtes véridique avec les gens. Si tu dis à quelqu'un tu es beau, ou bien tu es bien habillé, c'est que vraiment la personne est bien habillée. Il ne faut pas apprécier une personne par lâcheté. Et lui-même, il sait qu'il n'est pas bien habillé. Toi, tu lui dis tu es bien habillé. Il va douter de toi. Il ne va pas te respecter. Tout ce que vous dites, il faut que ça soit aligné. Il faut que ça soit vrai. N'est-ce pas? Ensuite, pour les gens qui sont en couple, il faut savoir communiquer. Il faut savoir communiquer. Il ne faut pas emmagasiner les problèmes. Les petits problèmes, quand tu vas dire non, ça c'est pas grave, on laisse tomber, on continue, on laisse tomber, on continue. Non. Quand un problème vient dans le couple, quelle que soit sa taille, asseyez-vous et discutez-en avant de mettre de côté. Parce que si vous accumulez comme ça, les gens ne sont pas de même. Peut-être toi qui décides d'accumuler comme ça ne te fait rien, mais l'autre, il va s'accumuler dans son cœur. Et finalement, le jour que ça va éclater, personne ne pourra arrêter la dissolution du couple. Donc, communiquer. À chaque fois que ça ne va pas, communiquer. À chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre, il faut communiquer. Il ne faut pas t'asseoir tout seul parce que toi, tu es l'homme, tu vas prendre la décision. Ou bien toi, tu es la femme, ta maman t'a dit que ça c'est bon, toi, tu prends la décision là sans consulter ton mari. Il faut dialoguer, n'est-ce pas? Et puis chacun, vous passez le temps ensemble, pas à la maison, passez le temps, sortez, voyagez, allez dans les parcs, allez nager, allez faire des activités qui vont vous rapprocher, qui vont vous donner de la bonne mémoire. Vous allez faire des photos, garder ce moment-là pour vos enfants, n'est-ce pas? Et puis chacun doit avoir le temps pour soi. Il ne faut pas être collé tout le temps comme ça aussi. La femme doit avoir ses amis, l'homme doit avoir ses amis. Quand vous êtes avec vos amis, vous êtes avec vos amis. Quand vous êtes avec dans le foyer, vous êtes dans le foyer. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être tout le temps ensemble. C'est ce qui prouve l'amour. Non, ça tue l'amour aussi. Il faut sortir avec ses parents, avec ses amis. Faire des compromis. Même si tu as raison, tu lui en fais. Mais comme ton mari, tu sais que c'est ton mari, c'est lui qui a le dernier mot, tu fais semblant. Tu fais semblant de le choisir. Il y a des femmes, même si c'est elle qui a l'argent pour payer des choses pour les enfants, elles disent toujours, c'est mon mari. Quand elles payent des choses, elles envoient, elles disent aux enfants, c'est mon mari qui a payé ça pour toi. Tout ça, pour couvrir le mari. Si le mari apprend des choses comme ça, mais il est fier. Ça le rend fier. Le mariage, c'est des compromis aussi. C'est des compromis. Toi, tu laisses un peu, moi aussi, je laisse un peu. Ce que tu peux laisser, tu laisses ça. L'autre aussi, ce qu'il peut laisser, il laisse ça toujours pour faciliter votre union. Vous savez, il faut avoir des projets. Les projets, ce n'est pas l'homme qui s'assoit tout un beau jour là, et bien dire, ah, moi j'ai payé un terrain là-bas, ou bien moi j'ai payé une voiture là-bas. Pour le respect du couple, vous devez toujours être communiqué, à dire ce que vous voulez faire avant de le faire. Parce que ça montre à l'autre que vous le considérez. Donc c'était ça, en fait, c'est ça aujourd'hui. Donc avec tout ce que j'ai dit là, j'espère que ça va vous servir et que à partir de ça, si vous pensez que c'est bon, vous appliquez, ça va vous aider à asseoir votre personnalité. Ça va vous aider à être plus fort pour affronter les problèmes. Parce que la solution des problèmes, souvent, les problèmes que nous sortons pour résoudre en ville, la solution peut être à la maison. La solution, c'est à la maison d'abord, parce que c'est là que tu te réveilles. Si tu te réveilles bien, tu remercies ton Créateur, tu lis le Coran, tu pries le matin, tu pries Dieu, tu souris avec ta femme et tes enfants avant de sortir, ça c'est une bonne aide, parce que ça, tu sors avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de mental, avec beaucoup de courage. Ça aide à résoudre les problèmes. Parce que ça c'est la baraka d'abord. Mais si tu sors comme ça déjà,
Même tes parents sont à la maison, tu ne dis pas bonjour. Tu cries sur ta femme, tu sors. Tu sors déjà énervé. Avec ça, tu rentres dans l'embouteillage là-bas. Ça t'énerve encore plus. Tu dis maintenant, tu vas régler un problème. Tu rentres dans un bureau là-bas. On te dit, assois-toi ici pour attendre. Tu vas crier, tu vas dire, non, moi je ne m'assois pas, d'ailleurs je rentre. Parce que tu es déjà dans une mauvaise humeur. Tu ne peux pas résoudre tes problèmes comme ça. Donc tout commence à la maison. Donc si vous pouvez appliquer, pas le tout, mais quelques-uns, ça, j'espère que ça va vous aider. Et puis, donc c'est ça, si vous trouvez que c'est bon, essayez de partager. Et puis, je vous souhaite un bon fin de carême. Et bonne chance, bien de choses à vos familles. Merci, bye.